Bonjour, Viviane Cangeloni. Dans la précédente vidéo du 18 mars, j'ai analysé la crise pandémique que nous traversons de point de vue astrologique et c'était également complété par la numérologie. Mais c'était une assez longue vidéo et donc j'ai pas vraiment eu le temps d'approfondir la vision numérologique et c'est bien dommage parce que ça apporte vraiment des éclairages très pertinents. Et donc aujourd'hui, à l'occasion de cette vision du Covid-19 avec la pleine lune du 8 avril, eh bien, je vais poursuivre cette analyse numérologique mois par mois et vous proposer cette réflexion. Alors tout d'abord, je précise que chaque vibration numérologique est significative, elles sont toutes uniques, elles sont toutes indispensables, et dans l'absolu, il n'y en a aucune qui est absolument bonne ou absolument mauvaise. Ça dépend de la façon dont on se positionne et en vertu de la façon dont nous avons, en tant qu'être humain, d'osciller d'un pôle à l'autre, c'est-à-dire de vivre les choses difficilement dans le conflit ou bien de nous dépasser. Et euh, il y a toujours la possibilité, même dans une situation difficile, de trouver des ressources et de faire un choix le plus proche possible du libre arbitre et un choix qui reste créatif. Et c'est là justement que se situe notre libre arbitre et notre responsabilité. Donc ça va être très important de voir ce qui est possible à l'heure d'aujourd'hui dans une situation où le libre arbitre est quand même très limité. Et donc ce n'est pas dans un esprit de prévision que je vais parler, mais dans un désir de proposer des réflexions en partage, parce que voilà, nous sommes beaucoup à réfléchir sur cette situation, et cela dans une optique d'ouverture pour que on y voit plus clair dans cette situation anxiogène et confuse. Et je voudrais ajouter en sous-titre à cette présentation une phrase que vous allez reconnaître en partie, c'est « Prenons soin de nous, prenons soin des autres et n'oublions pas la planète ». Voilà, donc maintenant je vais mettre mes lunettes parce que sinon je risque d'oublier certains points. Et nous allons passer à cette proposition. Donc en numérologie, chaque année vibre en résonance avec un nombre. Et en 2020, cette vibration, c'est le 4, qui vient d'un sous-nombre qui est le 22. Donc j'explique 2 plus 0 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 22, qui en réduction va faire 4. Alors 22, c'est le sous-nombre, et les sous-nombres sont toujours très importants en numérologie, surtout le 22. Pourquoi? Parce que c'est un maître nombre. Alors c'est bien de dire un maître nombre, le problème c'est que quand au niveau mondial on vit une année qui correspond à un maître nombre, eh bien on a les épreuves du maître, et comme le 22 en plus c'est un nombre qui relie et qui a besoin de toute une équipe pour réaliser, eh bien notre histoire est vraiment liée à l'univers, et, et donc que nous le voulions ou non, cette année nous confronte à aller au fond de nous-mêmes en étant associés à l'histoire du monde. Et cette crise sanitaire nous y oblige de différentes façons, à travers le confinement, l'attaque à notre santé, mais aussi toutes les réorganisations que cela entraîne. Donc, comme toute vibration, eh bien, il y a toujours danger de vivre une vibration d'une façon difficile et négative, entre guillemets, ou de la transformer en positif. Alors, plus c'est un maître nombre, et plus, je dirais, c'est excessif. C'est-à-dire qu'on peut se dépasser extraordinairement et on peut s'enfoncer drastiquement. Parce que c'est l'enjeu, justement, de quelque chose qui est exceptionnel. Et donc, dans son ombre, eh bien, c'est tout ce que nous vivons
depuis le début, c'est tous ces blocages, ces retards, ces arrêts au niveau du corps, au niveau de la vitalité, parce que le 4, c'est la matière, et la matière, eh bien, la première matière, c'est notre corps, notre être profond, ou notre âme, pour ceux qui sont d'obédience spirituelle ou religieuse. Ça, je laisse chacun choisir. En tout cas, nous ne sommes pas que matière, et nous avons besoin de cette matière pour nous incarner. Et donc cet aspect matériel est très lié à la dimension vibratoire du 4, surtout venant de 22. Et donc l'ombre, eh bien, ça va être un corps qui est trop rigide, ou un corps qui est malade, ou un corps qui a une problématique. Donc là, nous l'avons avec la pandémie. Et puis, c'est toute la lourdeur de ce climat qui fait que, du coup, il y a le confinement et que tout s'arrête, tout se paralyse. Donc, c'est une matière qui devient léthargique, inerte, bloquée. Et l'enjeu de l'année 4, c'est pas de rester bloqué, c'est d'arriver à une construction. Et quelle construction? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir et de voir ensemble, puisque j'imagine qu'au fur et à mesure que je parle, ça renvoie chez vous à un questionnement, à des pensées, et à alimenter vos propres réflexions, parce que c'est un partage, hein, comme je l'ai dit. Et donc, on a donc ce travail d'équipe dans cette année marquée par le 22. Et je dis travail, et c'est quand même particulier, parce que ce travail, il est bloqué. Il y a le chômage économique, il y a les gens qui sont interdits de travail, il y a tous ceux, au contraire, qui soignent et qui travaillent en heures supplémentaires dans le stress, il y a tous ceux qui travaillent d'une façon très peu protégée. Et puis, c'est les grandes surfaces, c'est dans les transports, voilà. Puis il y a tous ceux qui travaillent en télétravail et qui ont dû s'adapter pour que ce télétravail puisse se faire. Donc, c'est d'autres conditions du travail. Il y a beaucoup de gens que j'oublie, j'en suis désolée. Et il y a toute la question donc du travail qui se pose. Alors, comment travailler? À quel salaire? Pourquoi? Oui, d'accord, ça, ce sont des questions qu'on connaît. On les a particulièrement connues, notamment en France en 2019. Mais je pense que là, c'est une question encore plus profonde. C'est-à-dire, mais quel est le sens du travail? Quel est le sens du travail dans la société où je suis? Ça veut dire quoi au moment où les terriens peuvent mourir, hein, puisqu'il y a cette peur de la pandémie, et donc et que tout à coup on ne peut plus travailler, qu'on est chez soi, donc il y a une sorte de mise au repos pour certains obligatoire, et donc il y a toute une réflexion qui se fait par rapport au travail. Or, nous sommes une société qui n'est pas simplement conçue sur le consumérisme, mais également sur travail et loisir. Et ça, cette notion de travail et loisir, elle se rejoue, parce que le travail ne se joue pas de la même façon, et le loisir, aller se promener en temps de confinement, rester chez soi et profiter chez soi, c'est pas la même chose que le loisir, hein. Donc il y a toute une transformation de cette relation au travail et au loisir qui se joue tout à fait autrement. Et donc, si on y songe, ce sont des faits de société, c'est-à-dire que la notion de travail salarié et de loisir, eh bien, ça n'a pas existé de toute éternité. Ça a commencé à un moment donné de notre histoire, pas si tard, pas si longtemps que ça. Bon, comme je suis ni syndicale, ni économiste et tout ça, je ne vais pas pouvoir vous en donner des dates précises. Mais enfin, c'est à un moment donné de notre histoire qu'a commencé le travail protégé, avec des droits, avec un salaire, avec un droit au chômage, avec un droit par contrat, n'est-ce pas? Et puis des vacances. Des vacances qui étaient payées. Donc il y a tout un rapport au travail et au loisir
qui est un fait de société et je dirais même une part de civilisation dans une société. Après, on va être salarié, fonctionnaire, indépendant, etc. On va aimer ou on va pas aimer son travail, on va le faire d'une façon alimentaire ou non, mais il y a toute une relation au travail qui est un fait de société et qui marque une société. À un moment donné, on a eu droit au chômage, voilà. On a eu droit à la grève, hein, etc. Donc, toute cette dimension-là est en train de changer puisqu'on est en train de nous octroyer un chômage économique. Alors, bien sûr, il faut voir les conditions, qui, comment, pourquoi, etc. Mais il y a toute une relation au travail et au loisir qui se modifie parce que le loisir en ce moment, il est interdit, hein. Il doit être pris avec des mesures très particulières. On a le droit d'aller se promener, on a le droit de profiter chez soi, mais c'est pas exactement sortir un spectacle et terminer avec des amis au restaurant. Alors, donc on a cette année qui modifie ce travail, et ce travail va être modifié aussi avec des notions à la fois de manque, de stagnation, mais aussi de persévérance, de mérite, d'effort pour dépasser des blocages, pour œuvrer ensemble, et tout ça semble bien moral. Eh bien oui, parce que le 4, c'est un nombre qui est très rigoureux, et où le mot travail est très proche du mot œuvre, c'est-à-dire que c'est tellement colossal que c'est plus qu'un travail, c'est œuvrer à quelque chose qui dépasse et soi-même aussi, puisque c'est quelque chose qui est un enjeu de collectivité. Donc je reviendrai sur le symbolisme global de cette année, mois par mois et vibration par vibration, en résonance avec ce qui se passe, afin qu'on voit comment être le plus aligné avec soi-même et en relation avec ce que j'appelle les lois cosmiques. Et donc, on va voir vague par vague, mois par mois, comment nager sur cette tempête. En allant donc en voyant les 12 mois, les valeurs numériques, elles ne vont pas de 1 à 12, elles vont de 1 à 9. Et la première valeur du mois de janvier n'est pas nécessairement la valeur 1, et ça dépend des années. Et en 2020, cette première vibration de janvier est une vibration 5. Alors, c'est quoi la vibration 5 ? Bien, vous allez être surpris et puis vous allez comprendre. Et cette vibration 5, vous l'avez sentie puisque vous avez vécu déjà, nous avons vécu ce mois 5, donc ça, je ne vais pas dire des surprises là. Donc, c'est cette vibration 5, c'est celle de la liberté, des plaisirs, des explorations, du mouvement de la vie, du commerce, des voyages, des déplacements, etc. Eh bien, cette vibration du mois de janvier, elle n'est pas du tout en accord et dans le même sens que la vibration 4, qui est tout le contraire. C'est la patience, c'est le labeur, c'est l'effort, c'est rester sur place avec la discipline. C'est vraiment, non seulement c'est pas la cigale, mais je dirais que c'est toute une fourmilière. Et donc, ce mois de janvier a été le dernier de l'année à avoir ce goût-là, ce goût de liberté et ce goût de légèreté. Et comme c'est l'entame de l'année et qu'après ça disparaît, eh bien nous restons dans nos cœurs avec la perte de cette valeur et le désir, mais quand est-ce que ça va revenir ? Alors, c'est la question qu'on se pose encore, et la question c'est aussi, est-ce que ça va revenir, mais aussi comment ça va revenir, de quelle façon ? Est-ce que ça sera vraiment comme avant ou autrement ? Et pour cela, il faut aller de vibration en vibration jusqu'à la fin de l'année. La seconde vibration que nous avons également vécue et avec laquelle je réfléchis avec vous numérologiquement, c'est la vibration 6. C'est la vibration donc du mois de février. La vibration 6 en numérologie est par excellence la vibration de l'homme. Et c'est bien de l'homme qu'il a été question dans ce mois de février. De l'homme dans sa santé, puisque le 4, c'est la matière du corps aussi. Pas que du corps, nous verrons les autres matières. Mais avec le 6, c'est la matière du corps de l'homme. Il est question de l'homme parce qu'il est question de est-ce qu'il va rester sur Terre s'il y a une pandémie, que tout le monde disparaît. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vital que de s'occuper de l'homme. Et donc on s'en occupe en prenant soin
de l'homme. Et en numérologie personnelle, donc pour une personne, beaucoup de soignants sont marqués par le 6. Et ça, c'est clair qu'entre les malades et les soignants, on est vraiment dans, d'un côté ou de l'autre, la santé pour l'homme. Et cela demande bien sûr beaucoup de soins et aussi, je dirais, des sacrifices. Alors ce mot de sacrifice est un mot qu'on n'aime pas beaucoup parce qu'il est coloré, je dirais, de déformation, de compréhension judéo-chrétienne, entre autres. Mais ce mot de sacrifice, s'il peut être regrettable parce que on subit un sacrifice, on est victime de peur, de culpabilité, on ne prend pas ses responsabilités, mais le sacrifice, ça peut être aussi un choix que l'on fait consciemment et parce qu'on a une valeur supérieure et donc on se dédie à cette valeur supérieure et on fait un dépassement de ses intérêts personnels. Et ce sacrifice-là, il n'est plus un sacrifice, il devient un accomplissement. Et nous grandissons avec ça. Et ce qui nous est demandé un peu, c'est de ça. Et il y a des exemples quand même avec les soignants. Je ne veux pas en faire des héros non plus, même si on en fait des héros. Je veux dire que voilà, tout le monde fait ce qu'il peut. Mais c'est clair qu'il y a un dépassement parce que la situation exige d'abord ce dépassement. Il y a des moments où on doit faire le plus que l'on peut. Il y a des moments où on peut se contenter de faire pas beaucoup. Voilà. Et donc là, il y a un dépassement. Et le 6, c'est aussi l'homme qui fonde ses racines, parce que l'homme, pour survivre, eh bien, il va falloir qu'il fonde une famille, un couple, des enfants, qu'il ait un chez-soi, qu'il ait un toit. Et donc, c'est toute cette harmonie qui va permettre que l'homme s'implante et qu'il assure sa vie. Alors là, voilà que le gouvernement, c'est quand même assez étonnant, hein, il nous dit restez chez vous, prenez soin de vous, profitez-en pour vous reposer, restez avec votre famille, ne sortez pas avec la famille, oui bien sûr, mais ça nous pose la question de la famille, et puisque vous avez vécu ce mois, eh bien, ça pose la question, mais comment je suis quand je ne suis pas dans le travail, quand je ne suis pas avec des amis? Est-ce que je suis si bien que ça chez moi? D'abord, est-ce que je suis bien chez moi? Est-ce que je suis bien à ma famille? Ou bien, quand je ne suis pas dans le travail et dans des dispersions et des distractions, ben, ça éclate, ça explose, c'est difficile. Et peut-être que c'est le moment, justement, pour réajuster les choses et pour que la famille se régénère. Avec les enfants qui sont là au milieu, parce qu'il n'y a pas les copains, les copines, la crèche, l'école, etc. Donc c'est toute une autre relation à la famille. Peut-être qu'on a enfin le temps d'être avec ses enfants. Donc c'est toute une transformation qui se fait avec cette vibration 6. La vibration, elle a commencé donc avec le deuxième mois, parce que le premier mois, on était un peu comme avec le passé. Tandis qu'avec cette vibration 6, on est déjà dans quelque chose qui s'interroge fondamentalement et qui transforme des choses en profondeur par rapport au symbolisme, à la vibration que représente ce 6. Et il y a aussi le sentiment qu'avec ce danger qui touche des proches ou qui peut nous arriver à nous, qui touche toute la Terre, eh bien finalement on ne fait qu'une seule famille, d'une seule race, sur un seul chez moi, chez soi, qui est la Terre. Alors c'est un peu idéaliste ce que je dis là, parce que je ne sais pas si tout le monde a ce ressenti, mais tout de même, il y a eu un grand sentiment de solidarité et beaucoup d'émotions et d'entraide touchantes. Et donc quelque chose de ce sentiment nous a parcouru. Et je ne sais pas si avant, ce quelque chose de ce sentiment nous a parcouru. Oui, ceux qui vivent à la campagne, dans un village, mais bon, la ville à la campagne, c'est pas nécessairement une vie parfaite non plus et sans litige, hein. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui nous a rassemblés, qui continue à nous rassembler. Et puis voilà, quand on nous donne cette phrase, prenez soin de vous et des autres, n'oubliez pas les autres.
Euh, mais c'est presque une phrase biblique, cette phrase. Je traduis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, mais c'est pas simple. Donc, c'est une vibration qui nous demande beaucoup de, d'aller dans notre cœur, dans nos responsabilités, dans un civisme. Enfin, ça revisite des valeurs, ça revisite des mots qui soit été décriés, soit vidés, et qui tout à coup reprennent de la matière, reprennent du corps, reprennent de la consistance. Donc ce n'est pas rien ce qui se passe dans cette vibration 6. Et surtout que c'est associé avec les 2 de l'année 2020, où il y a 2 fois 2, qui est toute l'union, la solidarité, la mère nourricière. Et cette grande porosité, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a cette pandémie, avec cette grande porosité qui est aussi une porosité aux infections. Et quand on voit en Italie les cercueils, les premières images qu'on a eues, c'était ces images de cercueils par convoi, et que ce sont des gens qui meurent seuls, qui meurent sans la famille, qui meurent sans l'église, qui meurent sans funérailles. Ben voilà, c'est quand même quelque chose qui va faire peur et qui nous rend grave. Et on n'a plus tellement envie de faire la fête comme au mois de janvier, si on la faisait encore, parce que ça serait indécent, parce que le monde est entré dans un deuil, parce que nous voilà devenus graves et qu'on est prêt pour la gravité du 7, parce que le 7, c'est un nombre grave. Alors c'est quoi cette gravité du 7 qui est la vibration du mois de mars? Nous l'avons vécu avec le confinement, et vous allez mieux le comprendre, ce sens du confinement, par la numérologie. Le 7, c'est le nombre de l'introspection, c'est une énergie extrêmement ramassée, concentrée, favorable à la recherche, à l'analyse, à l'intériorisation. C'est une vibration qui a besoin d'un lieu clos et tranquille pour s'accomplir, avec du retrait, du silence. Elle peut démarrer soudainement, mais pour se vivre, elle a besoin de s'installer. Elle a besoin de calme, elle a besoin d'une gestation à l'abri. Et elle peut aussi, à force de confinement, se décourager, rentrer dans la tristesse, la dépression, la léthargie, l'apathie. Et tous les déséquilibres nerveux qui peuvent s'en suivre, plus le stress, la rumination mentale, sur d'idées toxiques. Parce qu'on n'est pas relié à l'autre, parce que l'autre, il est important aussi quand on part dans ces petits délires. L'autre peut dire, mais écoute, attends, arrête, etc. Hein. Donc là, on peut aussi, seul avec soi-même, tourner en boucle. Hein. Donc, on est devenu des reclus, et pour beaucoup, c'est une vie de ralenti, et c'est la paralysie aussi de l'extérieur, de tout ce qui est festif, de tout ce qui est lucratif, mais de toute l'économie. Les villes deviennent désertées, et tout ce qui est bruit, mouvement, de trafic, de mouvement ferroviaire et surtout aérien, ça s'arrête. Donc on est dans une véritable hibernation. Ah, bah, tous les hivers, vous allez me dire, on a une hibernation. Mais non, tous les hivers, on n'a pas un confinement. Et l'hibernation, c'est quelque chose que nous ne connaissons plus dans sa réalité animale, et même les animaux ne connaissent plus ça. Pourquoi? Mais parce que, aux environs de 1780, d'une façon concomitante à la découverte d'Uranus, j'y reviendrai, on a découvert l'électricité. Et l'électricité, ça a été le départ faramineux pour tout le progrès qui a suivi. Parce que, imaginez un peu notre vie si on devait vivre avec une chandelle. Je vous passe l'histoire du silex, donc accordons-nous quand même les allumettes et la chandelle. Mais pas le pétrole, parce que ça vient après. Donc voilà, donc ça a entraîné
mille choses, et notamment tout un bouleversement de notre rythme, parce que bon, on peut travailler la nuit, etc., etc. Et ça arrive en même temps que la découverte d'Uranus, et la découverte d'Uranus est possible parce que il y a la science, et la science va inventer, va trouver la longue vue. Et grâce à la longue vue, qui est une prothèse de l'œil, prothèse scientifique, on va voir plus loin que ce que l'on voyait depuis l'Antiquité, c'est-à-dire on voyait dans le ciel astronomiquement jusqu'à Saturne. Et on croyait qu'il n'y avait pas d'autres planètes, c'était terminé à Saturne. Et voilà que on découvre une autre planète qui s'appelle Uranus et qui va correspondre justement dans ses manifestations à quelque chose d'électrique, d'imprévisible et d'éclairant. Mais parfois les choses éclairent comme un éclair, et quand les choses éclairent comme un éclair, elles peuvent aussi nous aveugler, pas seulement nous rendre visionnaires. Alors, en ce moment, ce Uranus, je quitte un peu la vibration 7, mais je reste dans ce contexte-là. Cet Uranus, actuellement, est dans le signe du Taureau. Et dans le signe du Taureau, bien qu'il continue à aimer le progrès, il aime le progrès naturel, c'est-à-dire qu'il veut quelque chose qui est dans le sens de tout le mouvement écologique, qui est beaucoup plus qu'un parti aujourd'hui, qui est vraiment un mouvement de l'homme, qui sent que c'est plus possible, il n'arrive pas à suivre, il y a quelque chose qui s'est décalé entre ses possibilités et ses rythmes, ses transformations. Et en même temps, c'est difficile de revenir en arrière parce qu'on voudra améliorer un peu, mais pas perdre trop. Et voilà qu'avec ça, on est avec la chèvre et le chou depuis tout un temps. Et là, il n'y a plus chèvre ni chou, parce que les choses sont en train de s'effriter. Notre voiture est au garage, nos amis, on ne les voit pas, les magasins sont fermés, la culture, on n'en parle pas, le sport, c'est à l'arrêt, on ne peut pas voyager, enfin, il n'y a pas un secteur qui n'est pas touché. Donc, on est réduit, je ne dirais pas, on est réduit pas à la fin du consumérisme, mais enfin, le consumérisme, il apprend un coup. Et donc, il y a une fameuse mise en jachère de ce consumérisme, qui est également un fait de civilisation. Donc on avait le travail, on avait le loisir, et on a cette consommation, avec tout le bonheur que provoque aussi cette consommation. Il y a du plaisir aussi à consommer, il n'y a pas que du négatif. Mais il y a aussi tous les débordements, les excès. Et ce consumérisme, qui est mise en jachère maintenant, parce que on ne peut pas sortir pour aller s'acheter un pull, et puis terminer au spectacle, et puis terminer au restaurant avec des amis, et puis etc. etc. Donc il y a une mise en jachère de ce consumérisme. Et la jachère, c'était quoi? En termes de culture, c'était, avant les engrais, la terre était mise au repos pendant 1 an, 2 ans. On la mettait en sommeil. Et ce repos, eh bien, c'est quelque chose qui permettait à la terre de se renouveler, de se régénérer, simplement par le repos. Et 2 ans après, on pouvait cultiver de nouveau. Voilà, c'est comme nous quand on va dormir. Eh bien là, on a eu une sorte de jachère pendant 1 an, et qui va bien sûr, pendant 1 mois, pardon, quel lapsus, et qui va bien sûr se continuer. Mais c'est tellement intense pendant ce mois 7 du mois de février, ce confinement, que vraiment ça nous touche en profondeur, parce que c'est tout le monde, et c'est toutes les villes, et c'est tout le monde, et c'est dans le monde entier. Donc c'est très fort. Et là-dedans, eh bien, où on chute dans un vide intérieur, ou au contraire, on rentre dans une profondeur à travers ce qui se vide des vanitas, et de ce qu'on appelle les vanitas, et les tentations, qui sont bien agréables aussi.
Et ce 7 a donc quelque chose d'ascétique. C'est pour ça qu'il est à la fois scientifique et spirituel, j'y reviendrai, pour commencer par le scientifique. Et dans le scientifique, eh bien, c'est toute cette recherche qui a été boostée avec l'informatique. Heureusement qu'on a eu cette informatique pour le télétravail, hein. C'est toute, mais c'est la rencontre à distance, même si on essaie de pallier à la rencontre, c'est une rencontre à distance, sans contact. Hein. C'est bien pour ça que c'est possible, parce qu'il n'y a pas le contact. Donc il y a quelque chose qui est froid. Et avec Uranus, il y a quelque chose qui est froid. Et mais ça a été quand même la planche de salut, hein. Heureusement qu'on a toute cette dimension-là. Et c'est toute une réflexion qui se fait aussi avec tous les chercheurs, parce que pendant ce temps, il y a beaucoup de personnes qui cherchent dans tous les niveaux, mais si on est avec la santé, on cherche comment se protéger, comment inventer des masques, comment les rendre disponibles, comment organiser tout ça, comment trouver des remèdes, comment soigner, comment trouver des vaccins, etc. Donc il y a toute une réflexion inventive, ingénieuse, qui est énorme avec ce 7, parce qu'en relation avec la vibration d'Uranus, sur laquelle je vais revenir encore. Et cette vibration, c'est donc celle de la connaissance. Ça va être à l'école, à la maison, c'est tous des réapprentissages autrement. Le net explose avec les séminaires sur le web. Et donc, on a toute cette recherche qui est très forte. Et c'est une recherche également spirituelle, puisqu'on est dans cette solitude et cette descente à l'intérieur de soi, qui s'éloigne des sensations, puisqu'on est coupé de beaucoup de sensations, hein, émotions. On doit rester isolé, on a les casques, la visière, etc. Quand on est soigné, les gants. Donc, il faut que les médecins et les personnels soignants se protègent, que les malades soient un peu protégés aussi, et qu'ils ne contaminent pas, qu'ils ne soient pas aggravés. Et donc, on a là des soins hospitaliers qui se font également à distance. Là, il y a toujours une distance médicale, mais là, elle est beaucoup plus importante, hein. Et donc, ces anges du ciel que sont les soignants, ils sont obligés de nous soigner à distance. Et donc là aussi, c'est pas du tout la même chose que d'être chouchouté, d'être touché. C'est pas un massage, hein. Et cette dimension va apporter quelque chose qui est de l'ordre d'un ascétisme, et donc la vibration 7, c'est quelque chose qui se vit beaucoup plus, c'est de l'ordre du couvent, c'est de l'ordre du monastère, c'est de l'ordre de lieu d'une obédience qui est peut-être autre, mais qui a ce côté donc de la spiritualité détachée. Et en effet, tous les commerces et les lieux festifs sont fermés, en dehors, on va dire, l'alimentation qui est une des choses très préservées. Et c'est pas grâce au 7, parce qu'il est tellement frugal, parce qu'il est détaché, qu'il pourrait tout à fait jeûner. C'est lié aux 2, hein, qui est très dans la dimension de nourriture. Et donc, il n'y a plus le plaisir festif de manger ensemble avec le 7, mais il y a quand même le corps qui reste, hein. On n'est pas en train de faire une quarantaine de jeûnes, parce qu'on aurait pu imaginer qu'on en soit là aussi, hein. Voilà. Et donc, ce 7 fait perdre une forme de liberté, et en même temps, dans ces détachements, mais il y a des libérations intérieures aussi qui se font. Il y a des réflexions en profondeur. Donc, de nouveau, la vibration, oui, on a tous nos moments de solitude, on a tous nos moments de jardin intérieur, de retrait, de besoin de se retirer dans son jardin, comme on dit. De dire je vais faire une petite retraite, je me mets en méditation, etc. Nous faisons tout ça plus ou moins en fonction de nos personnalités, de nos possibilités. Mais là, il y a quelque chose qui est massif de nouveau, hein. Et ça, c'est vraiment cette dimension de la euh, euh, vibration liée au 22 qui fait que toutes les vibrations vont être
ramassée, intense. C'est de l'huile essentielle. Là, vous voyez, l'huile essentielle, c'est une goutte, hein, et ça brûle. Donc, c'est très fort. Alors, nous quittons ce mois de février que je vous ai quand même expliqué, même si vous l'avez vécu, pour vous faire comprendre comment fonctionne ce déroulé de vibrations, parce que c'est un processus et que le 5 a fait une rupture par rapport au 6 qui conduit au 7 et qui maintenant conduit au 8. C'est-à-dire qu'après cette abstinence de la matière, eh bien arrive le 8 qui lui nous renvoie la matière, mais c'est une matière qui suit l'abstinence, donc c'est des questions dans comment retrouver la matière. Alors, la matière, c'est d'abord celle du corps, donc on va quand même parler du corps d'abord et ensuite du reste. C'est également l'argent, c'est également les finances, les lois. La législation, c'est une vibration d'autorité. Et cette vibration, de nouveau, elle va être dans sa problématique, ses excès et ses grands possibles. Alors là, comme ça tombe dans la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, du 8 avril, je vais englober ce 8 et cette pleine lune et les planètes qui sont présentes dans la pleine lune. Alors juste avant la pleine lune, on a le 1er, le 2, le 3, le 4 jusqu'au 8 avril, donc on a des planètes qui sont déjà importantes avant la pleine lune et auxquelles la position lunaire va donner encore un autre sens. Alors ces planètes, c'est quoi? Eh bien c'est Neptune. Alors Neptune, je l'ai longuement expliqué en relation avec sa proximité avec Mercure et surtout avec l'axe Poisson-Vierge, puisque c'est l'axe de Poisson est gouverné par Neptune et que c'est l'axe qui est en relation avec la maladie. J'ai longuement, mais vraiment très longuement expliqué ça dans la précédente vidéo du 18 mars, coronavirus, ce que peut nous en dire le point de vue de l'astronumérologie. Vous avez ça sur YouTube, je vous mettrai le lien à la fin. Donc je vous demande de vous y référer parce que sinon je vais me répéter. Et la force positive de Neptune commence à se faire sentir maintenant parce que le lien avec Mercure est différent dans la mesure où on n'a plus la lunaison préalable. Mais il faut savoir qu'avant la découverte de Neptune, qui date de 1846, donc on parle de 2000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ, 1846, c'est récent. Hein. Avant ça, Jupiter, jusqu'à là, était la planète qui, symboliquement en astrologie, était le maître des poissons. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dimension dilatée qui le rend d'abord de ce fait-là très mondialisant. Hein. Et de ce fait, étant donné qu'il a encore un lien symbolique avec les poissons, eh bien il a un lien avec la pandémie. Et il se trouve être le 5 avril, donc je ne sais pas si vous aurez déjà la vidéo le 5 avril, parce qu'après il y a la partie technique qui fait qu'entre le moment où je la fais et le moment où elle va sur YouTube, il y a généralement un délai d'1 ou 2 jours. Voilà. Mais donc le 5 avril, nous avons la planète Pluton et la planète Jupiter qui se trouvent sur le même degré du Capricorne. Et Capricorne, je l'ai beaucoup expliqué, c'est toutes les structures de l'État, c'est toutes nos institutions, c'est notre ossature, c'est notre territoire, c'est nos frontières, c'est toute notre matière et la façon dont nous avons institutionnalisé nos paradigmes de société. Et Pluton, c'est tout le système catabolique de ça. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une transformation parce qu'il y a quelque chose, qu'on le veuille ou non, qui ne peut pas continuer sous la même forme. Et avec le virus, c'est clair que ça en prend un fameux coup. Donc Pluton et Jupiter étant sur le même degré du Capricorne, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait encore des mauvaises nouvelles avec
des nombres de morts, des nouvelles que l'on apprend. Et que cela est quand même très impactant. Mais, et Pluton, j'ajoute, est en relation avec le virus et les bactéries parce que Pluton est en relation avec ce qui est invisible. Et Pluton, dans l'Antiquité, c'était le dieu souterrain, et pour venir sur Terre, il portait un casque qui le rendait invisible. Alors c'est pour ça que ce n'est pas évident avec l'astrologie d'en parler aujourd'hui, quand il y a des forces telles qu'Uranus, qui est imprévisible par définition, dont l'imprévisible, l'inconnu, c'est ce qui n'a pas encore de forme dans la réalité. Donc si on l'imagine, c'est déjà du connu, c'est de l'image dans votre tête, si pas dans la réalité. Donc c'est quelque chose dont on ne peut pas conceptualiser encore une image. Neptune, c'est la vision à travers le brouillard, et Pluton, c'est l'invisible. Alors, avec ça, on va essayer d'y voir clair dans le futur. Vous comprenez que on avance à tâtons et avec prudence et humilité. Donc, les 15 jours, les 15 premiers jours du mois d'avril, je pense, sont encore costauds et préoccupants par rapport à la santé, mais la pleine lune n'est pas du tout, qui se situe à partir du 8 avril, n'est pas du tout concernée par une problématique de santé, et j'expliquerai pourquoi. Et donc, je pense que ce qui va progressivement se passer, c'est plutôt les autres aspects du 8 dont je vais parler, mais avec la pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle se situe où? Elle se situe dans l'axe Balance-Bélier. L'axe Balance-Bélier, c'est un axe d'initiative, et pour le Bélier, et du côté de la Balance, donc le Bélier, c'est moi je m'affirme, donc c'est un pays, je m'affirme, puis les autres disent ah mais oui, l'Europe, etc., et nous, etc., ou alors c'est moi je m'affirme, et puis mon mari, ma femme me dit bah oui, mais écoute, bon, et moi, bon voilà, ça c'est la Balance. La Balance dit oui, toi d'accord, mais il y a nous. Voilà. Et nous, c'est l'Europe, c'est le monde, c'est les autres. On ne peut pas simplement décider d'une façon purement individualiste. Mais il faut les deux. Il faut alors à la fois un dynamisme et une alliance. Sinon, on serait tous des solitaires ou tous des mariés pour la vie. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, on est bien au courant. Donc, cette pleine lune qui est à la fois en Bélier et en Balance, je rappelle que la pleine lune, c'est le moment où la lune est opposée au soleil, et de part et d'autre, donc avec la Terre au milieu. Hein. Et ce qui se passe, c'est quelque chose aussi, pour rendre les choses un peu vivantes, je donnais la parole à ces astres. Bien, le Bélier dirait, écoute, moi je n'en peux plus, j'ai supporté cette hibernation quand j'étais encore en Poisson, là c'était ok d'être encore dans le bocal, mais là j'étouffe. La sève du printemps bouillonne en moi, ça trépigne dans mes jambes, ça cogite dans mes ménages, et moi j'ai besoin d'avoir des initiatives et d'agir. Alors qu'est-ce qu'il fait le soleil en Bélier? Il va chercher un allié. Son allié, c'est Mars, c'est son maître. Ben, ça tombe bien, parce que Mars, il a quitté le Capricorne, ouf, pour lui, et il est passé en Verseau. Et en Verseau, il a une énergie de découverte qui va très bien avec le Bélier. Et donc il lui dit, mais écoute, t'inquiète, tu sais, moi je planche sur des remèdes, je planche sur un vaccin, je trouve des tests, on va y arriver, surtout qu'avec Saturne qui ne me lâche pas d'une semelle parce qu'il a quitté le Capricorne et puis que maintenant il me colle en Verseau, heureusement que bientôt il va retourner en Capricorne, alors je suis devenue acharnée, hein, je lâche pas mon morceau, je réfléchis, je suis concentrée, et tant que je n'ai pas trouvé, je continue à y aller. Et puis en Verseau, bah, je me sens tellement créatif, avec moi on se réinvente, c'est incroyable, on reapprend tout autrement, on trouve plein d'astuces. D'abord, je suis un as de l'informatique, hein. N'oublions pas que le Verseau, c'est Uranus et maître du Verseau, j'en ai parlé. Et donc, il y a tous ces réseaux sociaux, il y a toute cette toile du net,
Et finalement, à un moment donné, on a comme une euphorie. Le confinement a fermé les portes. Qu'importe, nous, on va passer dans le ciel, on va aller dans le virtuel, on va passer par le toit et on ne nous prendra pas notre firmament. Donc il y a une sorte d'euphorie aussi par toute cette agitation d'informations sur le net. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça, c'était encore quand il était en Capricorne. Maintenant, il est en Verseau et il est avec Saturne. Et Mars et Saturne, des fois, ça colle bien parce que ça fait de la concentration, mais des fois, ça fait de la frustration, de l'inhibition de l'action, de la frustration, de la colère. Et là, Mars, oui, mais il est aussi militant, Mars, en Verseau. Et sa devise, c'est fraternité, égalité, liberté. C'est le porte-parole de tous ceux qui ne sont pas contents, qui ont des raisons de se plaindre. Et alors, il y a les soignants qui sont épuisés, peut-être pas assez protégés encore. Il y a tous les autres qui sont dans un travail de service qui ne sont pas assez protégés. Et puis, il y a les enfermés des enfermés. Il y a ceux qui sont dans les prisons, on n'en parle pas du tout. Mais c'est un bouillon de culture, hein, c'est un confinement dans le confinement. Donc il n'est pas dit que ça va rester calme. Il y a tous les marginalisés, les sans-abri, qui n'ont pas du tout les mêmes aides possibles, les mêmes soutiens, voilà. Et donc qui arrivaient à trouver une certaine place dans la société. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils ne trouvent plus tout à fait leur place? Donc tout ça, ça crée de l'agitation, ça crée des peurs, parce que quand le porte-monnaie descend comme ça crée des inquiétudes. Hein. Il y a tous les indépendants qui ne peuvent pas travailler et qui craignent la faillite, et certains le sont déjà. Il y a tous les marchés qui ne se font pas, donc ça fait boule de neige, ça fait ricochet. Donc bien sûr, on peut s'attendre avec ces choses-là à des mesures répressives, à des verbalisations, mais beaucoup surtout à des dimensions administratives pour la santé, pour les soins, pour les manques à gagner, pour les remboursements, pour les déplacements, pour des nouvelles taxes, pour des nouvelles façons de s'en sortir, de relancer les choses. Donc il faut revoir tout ça à un niveau, je dirais, de toute la dimension. Donc on est avec le virus et l'après-virus déjà, parce que c'est une vibration 8. Et la vibration 8, c'est une vibration de l'argent aussi, ou du manque à gagner, de difficultés d'argent, et donc de l'économie. Donc l'économie, là, ça y est, elle flanche. Elle ne peut pas flancher plus que ça, sinon c'est la cata. Donc arrivent des choses comme la bourse, hein. Les investissements financiers, je crois que là-dedans, le virus, il est au stade 4, hein, et qu'on est déjà aux soins intensifs pour certaines actions, certains placements. Alors, il y en a qui s'en réjouissent, il y en a qui pleurent, mais d'une façon générale, je ne sais pas si on doit s'en réjouir, parce que même si ça ne touche pas personnellement notre porte-monnaie, tout a un effet sur tout. Donc, ce qui s'effondre dans un endroit a un effet sur un autre endroit qui apparemment n'a rien à voir. Donc tout est interconnecté, hein, surtout dans une année 2022 où le double 2, c'est la connexion. Et on est là dans cette énergie de tout ça qui va faire revoir, je dirais, toute cette relation aux finances et à l'Europe, parce que on est dans l'Europe et tout à coup, c'était comme si on y était d'abord les contestés depuis tout un temps, puis c'est comme si on n'y était plus parce que toutes les frontières se ferment, on ne voyage plus, mais en même temps, c'est là qu'on va voir, je dirais, ce que l'Europe va faire concrètement, puisqu'en année 4, il faut être concret. Qu'est-ce qu'elle va faire? L'Europe a d'abord été une solution politique pour plus jamais une guerre.
Puis c'est devenu, bon ok, ça va, il n'y a plus de guerre, on est tranquillo, c'est devenu une Europe financière. Puis ça a été génial, puis on a vu que c'était pas si génial que ça. Puis c'est devenu une Europe financière qui s'administre de plus en plus et qui n'est pas évidente. Alors maintenant, est-ce que ça va être une Europe sanitaire? C'est-à-dire vraiment une Europe de secours. Donc avec quelque chose où il y a du financier du précédent, mais il y a aussi l'idéologie préalable qui était plus de guerre. Parce que, oui, on est en guerre avec ce virus, on est comme un état de guerre. Maintenant, est-ce qu'on est en guerre avec ce virus? On verra. Mais je réserve cela pour la fin. On est comme un état de guerre, en tout cas. Et il y a donc cette énergie plutonienne qui est très présente dans cette vibration lunaire. Et la Lune, si on lui donnait la parole, qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dit à ce bélier qui est enflammé, à ce Mars qui est enflammé, elle dirait attention, attention, moi je suis en balance, je veux la paix, je veux l'équilibre, je veux l'équité, je veux la justice, je voudrais servir de médiateur entre toutes les forces. Hein? Parce qu'il y a Uranus qui dit aussi, mais écoute, moi dans le ciel, j'ai des difficultés avec Saturne, hein, et il y a toujours eu des difficultés avec Saturne. Je suis un petit peu en complication parce que je me suis embrouillée dans mes feuilles. Bon, mais voilà, il va falloir que je fasse de mémoire. Donc, Uranus, dans le ciel, il est en conflit actuellement avec Saturne. Et ce sont deux planètes très contradictoires, sont en guerre depuis toujours. J'ai beaucoup expliqué ça dans les messages d'Uranus, vidéo de fin 2018, donc vous vous y référez sur YouTube. Et cet Uranus, il est avec quelque chose de vouloir... je voudrais quand même, excusez-moi, je vais plonger dans mes feuilles parce que je voudrais quand même voir, parce que j'avais bien analysé ça. Voilà, c'est Uranus, je l'ai retrouvé. Si je lui prête la parole, il va dire « J'ai toujours défendu le progrès. Et aujourd'hui, pour 6 ans encore, je suis dans le taureau, qui est un signe de la nature. Et je dois faire mon mea culpa. Parce que tout progrès n'est pas bon. Et dans l'ancienne mythologie grecque, j'étais si créatif, si productif, que j'ai même engendré des monstres. Et j'ai invité les hommes à me suivre depuis des siècles. » Et là, je me promène dans les champs, dans ce printemps, l'air est presque redevenu pur, tout est à l'arrêt, il n'y a plus un avion dans le ciel, les oiseaux ont retrouvé leur territoire, je respire à plein poumon, je m'emplis de prana et j'ai l'impression que la nature commence à guérir. Sauf qu'il reste la 5G. Et là aussi, j'ai ma part de responsabilité parce que c'est un nouveau déséquilibre dans le champ magnétique. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis un fanat de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté. Et là, dans le taureau, j'ai envie de faire une pause. J'ai envie de faire un arrêt avec cet essor intempestif. Sauf que ça nous sert bien, toutes ces découvertes, parce qu'en ce moment, s'il fallait avoir un bug informatique, renoncer au télétravail, je crois que ça serait vraiment l'horreur. Et justement, dans le ciel, je viens de rencontrer Saturne, dans un virage. Et lui, c'est celui qui légifère. Alors, il faudrait qu'on arrive à s'entendre pour que législation et innovation concluent un pacte. Et ça, ce n'est pas évident. Et c'est là que la balance veut jouer un rôle avec la Lune. C'est-à-dire comment faire pour que législation
et innovation arrivent à s'entendre. Parce qu'il est temps. Alors évidemment, ça ne va pas se faire dans le mois 8 de cette année 4. Mais la graine pourrait être sérieusement plantée parce qu'il va y avoir beaucoup de pourparlers. Parce que si le Soleil a un allié avec Mars, eh bien la Lune, ça tombe bien, elle a une alliée aussi dans cette pleine Lune, avec Vénus. Elles s'entendent très bien toutes les deux. Ces deux éléments du féminin et ça papote. Et qu'est-ce qu'elle lui dit, cette Vénus en Gémeaux qui papote? Eh bien, on va faire des pourparlers, on va faire des réunions, on va faire des communications. Et vraiment, c'est tout cet esprit de dialogue pour essayer de trouver des accords. Parce que le Gémeaux, il porte la nouvelle, il a besoin de faire des accords et de dialoguer. Et donc, et aussi, elle est très créative, cette Vénus en balance associée en Gémeaux associée à une lune en balance. Et donc, il y a tous les artistes qui vont jouer un rôle aussi. Des artistes qui vont peut-être avoir quelque chose à dire, non pas qu'ils n'ont pas toujours quelque chose à dire, mais comme on sait, le marché de l'art, c'est quand même emparé de l'art aussi. Et donc là, il y a quelque chose qui devient gratuit aussi et qui devient insufflé de l'intérieur. Et donc, c'est cet esprit de coalition et euh, de collaboration, de coalition dans le sens de collaboration, hein, pas de coalition contre, et de médiateur qu'à la Lune et que c'est donc au point de vue social. Mais, il y a un mais, elle est contrée par l'énergie plutonienne qui est enflammée par Jupiter, comme je l'ai dit au début. Dans un mois 8, qui est le mois de la force par excellence et de l'autorité. Alors Pluton, qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi il nous fait peur? Bien, il nous ferait peur parce qu'il représente l'incontournable, ce contre quoi on ne peut rien. Et ça exige un lâcher-prise incroyable. Et là, c'est la loi de la réalité. C'est ce qui, dans la réalité, ne peut pas être contourné. Aujourd'hui, c'est le virus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas déplacer le virus, mais ça veut dire que cette réalité du virus s'est imposée. Et donc, cette peur, elle est allée jusqu'à nous réduire l'immensité du monde à la grotte de chez soi. Et cette peur, ça représente quoi? C'est quoi cette peur, cette chose qu'on ne pourra pas dépasser, qu'on ne pourra pas empêcher plus exactement? Mais cette seule chose qu'on ne pourra jamais empêcher, c'est la mort. La mort, c'est le seul incontournable sur lequel l'homme n'a pas de prise. Après, comment on meurt, ça c'est une autre histoire. Comment on aborde la mort, c'est une autre histoire. Mais elle existe. Et même ceux qui se suicident ont peur de la mort. Simplement, ils ont moins peur, ils ont encore plus peur de la vie. Alors pourquoi est-ce que la mort nous fait si peur? Eh bien parce que nous n'avons aucune certitude pour la plupart d'entre nous de ce qui se passe de l'autre côté et qu'on projette le pire plutôt que quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, il y a toutes les expériences des gens qui ont fait une expérience de mort imminente et qui en sont revenus, mais ce n'est pas le propos ici. Donc Pluton représente la mort, mais également c'est un processus de renaissance. Mais de quelle renaissance s'agit-il? C'est une sorte de résurrection qui en passe par une transmutation de ce qui a été vécu et perdu sans le secours de la bouée de l'espoir. C'est-à-dire qu'on accède à un nouveau monde, mais on ne sait pas qu'il y a de nouveaux mondes. On sait simplement qu'on perd le monde dans lequel on est. Et c'est parce qu'il y a cette traversée du désespoir qu'il y a une transformation et qu'il y a l'accès à autre chose. Parce qu'il y a un processus. C'est pas hop, j'ouvre une porte et j'arrive dans une autre porte. Non, c'est pas comme ça. Donc nous sommes labourés de l'intérieur par des éléments de transformation. Donc en même temps qu'on trouve des solutions progressivement pour le virus, mais aussi pour gérer les lendemains, les malades qui rentrent chez eux, qui sont traumatisés, la famille, ceux qui sont traumatisés parce qu'ils ont perdu leurs proches, ceux qu'il faut changer de lit, ceux qu'il faut accompagner, comment gérer, comment voir la suite, comment trouver les indemnités. Bon, tout cela, ça demande énormément d'organisation.
Et c'est très concret, le mois 8 est très concret. Et donc, nous sommes là confrontés à beaucoup de choses, et sur le plan de la santé, et sur le plan de la matière, et sur le plan de l'argent, et sur le plan de notre force. Notre force, c'est le sport, c'est le muscle, par exemple. Bon, mais le sport, par exemple, c'est plus le même sport qu'avant, puisque les sportifs ne peuvent plus faire de la compétition. Ils peuvent se faire leurs muscles chez eux, hein, devant un vidéo, voilà. Mais ils ne peuvent plus faire de la compétition. Mais là aussi, c'est incroyable, le sport, c'est quand même des valeurs nationales, mondiales. On a les Jeux olympiques. C'est tout un bazar. Mais au départ, les fameux Jeux olympiques qui viennent de l'Olympe, qui viennent de la Grèce, etc., c'est un dépassement de soi où, pardon, c'est un dépassement de soi où on se mesure avec l'autre, à soi-même et pas contre l'autre. Normalement, ce n'est pas une compétition marketing. Donc, c'est un jeu pour des adultes, je dirais, qui se mesurent, qui mesurent leur corps, leurs compétences. Donc là aussi, je dirais que il y a toute une nouvelle, il n'y a pas un domaine de grande valeur qui n'est pas touché. Il y en a la culture, on a le sport, on a l'argent, on a l'économie. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et donc, ce Pluton, si on lui donnait la parole, il est puissant, hein, et à plusieurs reprises dans cette année 2020, il pourrait dire, vous en avez pour 3 ans avec mon mandat en Capricorne. Parce qu'il n'y a pas que le virus. Il y a les lendemains du virus. Et en Capricorne, je suis responsable pour tous les enjeux politiques, économiques et gouvernementaux de notre planète. Et ça fait 10 ans que j'agite la sonnette d'alarme. Et Neptune a précipité la crise avec le virus. Uranus en a fait un tsunami viral. Mais la crise, elle couvait avant. Vous avez déjà oublié 2008 ? Tant que tous les paradigmes ne seront pas transformés et transmutés sur cette planète, je ne quitte pas mon job. Et on se revoit en juin et on se reverra en novembre. Voilà. Alors, comment allons-nous vivre ? C'est-à-dire que c'est une transformation qui va prendre du temps. Et Uranus, lui, il en a encore pour 6 ans. Donc, on n'est pas sorti de cette transformation qui est extrêmement importante, qu'on ne va pas toujours vivre comme cette année, parce que l'année prochaine, ça sera une année 5. Donc, une année où... Hein, donc, tout ne va pas être sous le même registre. Et le mois de mai ne sera pas le mois d'avril, je vais en parler. Mais donc, c'est important de comprendre que ce sont des mouvements qui sont des condensés de transformation et qui sont tous condensés les uns après les autres dans cette année 2020. C'est pour ça qu'on s'en souviendra. Et on la traversera. Et donc, durant ce mois d'avril, la vibration 8, elle est très importante parce qu'elle nous confronte à la santé, au corps, à l'argent, au travail, à l'autorité et aux lois. Donc, ça pose des questions, mais comment je me situe par rapport à la santé, en dehors d'avoir un masque, des gants, un kit de protection dans mon armoire pour un autre virus éventuel? Je ne suis pas en train de faire de l'humour gratuit, je veux dire ironique. Mais je veux dire, parce que c'est nécessaire, mais en dehors de ressembler à un extraterrestre avec mon plexi sur la tête, qu'est-ce que je fais en plus et dorénavant, moi, et puis en haut lieu, pour commencer ou continuer à manger et à boire en conscience? Est-ce que dans les grands magasins, je choisis, et je peux choisir parce que ça s'y trouve, des aliments santé, ou bien je continue à me bourrer de produits industriels pleins d'additifs, de sucres, de pesticides et de toutes sortes de choses qui ne vont jamais donner à mon corps l'immunité nécessaire
pour soutenir les remèdes que je vais peut-être devoir prendre si je tombe malade. Donc, je ne suis pas en train de minimiser l'importance des remèdes, je suis en train de dire que renforcer son immunité, ça serait quand même pas mal. Pareil pour le sport, j'en ai parlé. Il se trouve que maintenant, on doit aller se promener et on doit quitter la voiture. Bon, voilà. L'autoroute était déjà en place par rapport à ça, sans jeu de mots. La sensibilisation à manger autrement, elle est déjà là depuis tout un temps, donc ça, c'était déjà là. Mais je pense que peut-être pas encore assez là pour se rendre compte combien c'est quand même important. Hein, même si on est dans une civilisation quand même où on n'est pas dans la famine, le manque d'hygiène, la peste, on est quand même dans des choses qui, même si on critique, qui sont aussi très magnifiques dans notre monde. Hein. En tout cas, moi, je trouve. Le 8, c'est aussi l'argent. Donc là, il y a tout ce que j'ai dit. Mais donc là, on va devoir revoir ça. Et on est passé des pièces d'or aux billets dans l'histoire et puis à la carte bancaire, mais il y a toujours la monnaie argent. Et justement, cette valeur d'échange de l'argent, comprenez qu'elle ne se joue pas de la même façon parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, qui perdent tout. Il y a des gens qui ont peut-être moins travaillé et qui perdent tout aussi. On va être obligé d'annuler des dettes, de faire circuler, de faire jouer la planche à billets, parce que c'est pas possible d'éponger des dettes qui doublent. Hein. Donc à un moment donné, il y a prescription, ça ne veut plus rien dire. Donc sinon c'est le monde qui fait faillite. C'est pas un État, c'est pas une personne, c'est pas une firme, c'est pas un PDG, c'est le monde. Donc on est obligé de voir les choses autrement. Donc ces valeurs argent, ça bouge. Et puis on peut se demander, mais comment je me situe par rapport à l'argent? Moi, est-ce que je l'aime? Est-ce que je le méprise? Est-ce que je ne vis que pour ça? Est-ce que j'ai toujours peur d'en manquer? Et qu'est-ce que c'est la prospérité pour moi? Comment je conjugue le verbe avoir avec le verbe être? Est-ce que mon travail est alimentaire? Est-ce que c'est l'accomplissement de... Est-ce qu'il y a une plus-value à mon travail? Est-ce que cette plus-value, c'est la TVA ou c'est la VA? C'est-à-dire la valeur ajoutée parce que je fais quelque chose qui me plaît, qui m'épanouit et qui épanouit le monde. Parce que ça mettrait un vache d'enthousiasme dans le fait d'avoir envie de travailler. Ok. Donc il y a toute une réflexion sur le travail, sur la santé, sur la force. Et peut-être que ces réflexions, si on les fait en profondeur, et je pense qu'il y en a beaucoup qui les font en profondeur dans tous les domaines économiques, politiques, financiers, etc. Il y a toutes les banques auxquelles on fait appel, mais oui, mais les banques, elles ont une certaine force, mais peut-être pas toute la force. Donc tout cet édifice financier, il est en péril. Donc, il faut se demander si on est prêt à vivre ces transformations et on doit s'y préparer, je pense, parce que je ne pense pas qu'on a tellement le choix. Donc, c'est fondamental que les pouvoirs en place et les citoyens puissent collaborer ensemble, ça c'est la balance, pour des initiatives nouvelles, c'est le bélier, pour commencer à retrouver un début de force, c'est la vibration 8, pour une année de construction fondamentale qui est l'année 4, avec toutes ces vibrations plutoniennes, jupitériennes, parce que Jupiter, c'est pas simplement un amplificateur, j'en ai longuement parlé dans la vidéo précédente, c'est celui qui a fondé le nouvel ordre du monde. Alors, est-ce qu'on est prêt à ce nouvel ordre du monde qui ne va pas arriver à la fin du mois de mars, hein, d'avril, hein, certainement pas. Mais donc, on est là-dedans. Et tout ça fait que c'est très très intense en mois 8 de ce mois d'avril, parce qu'on a toute cette matière qu'on doit vraiment gérer et qu'il fout le camp et qu'il faut réorganiser.
Donc, il y a la santé, où je pense qu'il y a des solutions. Il y a tout le reste, où on est en train de commencer à trouver des solutions. Là, la pandémie, elle commence. Hein. Et donc, il faut aussi trouver le remède, le vaccin, les masques ou tout ce que vous voulez pour toutes les autres crises qui suivent. Et nous arrivons au mois de mai avec la vibration 9. Et cette vibration 9, c'est une phase de terminaison. Donc, on va se dire, ouf, en mai, ça se termine. Je le souhaite et je le pense. Donc, beaucoup de choses seront, à mon avis, différentes à la fin du mois de mai. Et déjà à la fin du mois d'avril, et déjà à partir du 15 avril. Donc, c'est très souhaitable, parce que le 9 est une vibration qui est large, et donc on a envie de voir large. C'est une vibration du bilan, mais le bilan elle se fait toujours par rapport à ce qui a précédé. C'est pour ça que j'ai parlé abondamment du 6, abondamment du 7, abondamment du 8. Parce que en comptabilité, le bilan, il peut être en bénéfice, en perte ou en perte des profits. Voilà. Donc, on a intérêt à ce qu'il soit... financièrement, je ne crois pas qu'il sera en profit. Avec toutes les notions de matière, il ne sera peut-être pas en profit du tout. Mais sur le plan de ce qu'on a trouvé, de ce qu'on a découvert de soi, de ce en quoi on a avancé dans plus de nouveaux paradigmes de société, peut-être qu'on sera un petit peu en plus. Les frontières seront à l'ordre du jour, puisque le 9, le mondialisme, et qu'est-ce qu'on va faire? Du local, du mondialisme, ou je dirais local et mondialisme en même temps, parce que le 2 a besoin d'être chez lui, dans la proximité, le chez-soi. Vous savez, on parle de plus en plus de vivre ensemble, de proximité, etc. Mais il a besoin de l'ouverture sur le monde. Donc moi, je verrais plutôt une forme de mondialisme éclairé et reconsidéré. Et c'est un enjeu de taille, puisqu'on a toujours cet Uranus et ce Saturne qui sont en tension dans le ciel, et que l'un veut la liberté avec toute cette vision écologique, cette défense de la nature, et que l'autre veut codifier, et codifier d'une façon qui est encore difficile qui est parfois trop rigide ou trop... c'est pas ça, c'est que la structure, on a besoin de limites, et on a besoin d'ossature, mais il faut que la liberté et les codes aillent ensemble. C'est-à-dire que là, le mot-clé, c'est la réforme. Pour qu'Uranus et Saturne s'entendent, il faut de la réforme. Dans réforme, il y a nouveau, et il y a forme. Forme, c'est quelque chose qui fixe. Hein. C'est pas libre, la forme. Donc, on est dans toute cette transformation, et on arrive là à aussi toute cette question de l'ouverture du voyage, du mondialisme et de l'Europe au niveau des relations internationales, des commerces, etc., de tous les grands sommets européens et mondiaux par rapport à comment on va faire maintenant, avec le fait que nous n'avons pas eu une troisième guerre mondiale, mais nous avons eu une pandémie. Donc, nous arrivons au mois 1, et là on va dire youpi, c'est le premier mois de l'année, c'est une énergie nouvelle, toutes les choses reprennent, on va enfin passer à autre chose. Normalement, oui. Mais de nouveau, il y a un mais. Il y a un mais parce que c'est une année, donc, de maître nombre. Et le mais, c'est quoi? Mais c'est que dans 2020, nous avons des valeurs numériques 2 qui dominent, et des zéros qui amplifient le 2. Par exemple, si on prend 2019, on a un 1, 2021, on a un 1. C'est pas ça en 2020. Il n'y a pas de 1. Et là, on va être en année 1. Comment vous faites pour prendre un marteau dans votre boîte à outils et taper sur un clou? Quand vous avez un clou à taper, il n'y a pas de marteau. Donc, ce 1 n'est pas simple à acquérir. Donc, quand c'est pas simple, mais qu'est-ce que vous faites? Vous durcissez les choses en disant non, je vais m'affirmer,
ou au contraire, vous vous ramollissez, disant c'est pas possible, je vais pas y arriver, au secours. Donc et là c'est le chaos, c'est l'anarchie, parce qu'alors là, le 2, il déborde, c'est une inondation de foule et d'émotions, hein, très typique du 2. Donc c'est l'anarchie, c'est les mouvements de foule, surtout qu'on est en mois de juin avec une nouvelle lune, alors une nouvelle pleine lune, et ça, alors des pleines lunes, il y en a tous les 27 jours et des quelques heures. Je ne vais pas toutes les analyser parce que sinon on a 3 heures de vidéo, mais je vais quand même toucher un mot de celle-là parce qu'elle est importante, parce qu'on est dans ce mois de renouveau. Donc cette nouvelle lune, c'est dans l'axe Saturne, pardon, dans l'axe Sagittaire Gémeaux. Et l'axe Sagittaire Gémeaux, c'est par excellence l'axe du déplacement, des petits comme des grands. Et en juin, il faudra que le mouvement démarre, donc on a tous ces mouvements. Il y a la notion de frontières, d'Europe, etc. Mais le symbolisme du Sagittaire en relation avec ce qui vient de l'étranger se combine avec la présence de Mars et de Neptune dans le signe des Poissons. Alors j'ai beaucoup parlé des Poissons dans la vidéo précédente. Donc les Poissons, on est liés à l'infection. Et donc Mars et Neptune liés à l'infection, plus le fait qu'il y a cet axe-là, on pourrait imaginer que peut-être on n'a pas fait assez attention, on était trop euphorique et qu'il y a des rechutes. C'est pas impossible. Mais moi, je verrais plutôt, surtout qu'il y a toujours la proximité de Jupiter et de Pluton, moi, je verrais plutôt que dans la mesure où les symbolismes planétaires se ventilent sous plusieurs manifestations possibles. Neptune règne sur les eaux, et tout ce qui vient des eaux et qu'il faut sauver. Si l'on ajoute à cela le Sagittaire qui représente ce qui vient de l'étranger, de l'ailleurs, et Mars qui représente le mouvement, eh bien vous avez compris qu'on a les migrants, dont on n'a pas beaucoup parlé encore. Hein. Peut-être on va en parler dans le mois 8, on va en parler un peu dans le mois 9, mais enfin, c'est vraiment là, je pense qu'on risque d'en parler, de parler de ça. Et donc de voir comment on fait avec ces personnes qui sont quand même pas dans les meilleures conditions d'hygiène par rapport à un virus. Les sans-abri, c'est également cette dimension poisson. Et puis, que veut devenir notre rapport à l'ouverture vers l'extérieur? Puis, mais enfin, on va quand même prendre ce nouveau départ et on arrive en juillet avec la vibration 2. Alors là, nous sommes dans un mois 2 d'une année 2 x 2, 2020. Donc c'est une vibration hypersensible à fleur de peau. Et ce 2, c'est à la fois le besoin de tranquillité en étant chez soi en compagnie de ses proches, donc c'est une vibration très réceptive, affective, cocooning, qui recherche la compagnie, qui doit s'adapter aux autres. Et c'est bien la première fois d'ailleurs qu'un gouvernement nous ordonne de rester chez nous, de prendre soin de nous, et d'avoir cette vie nonchalante quelque part que peut avoir le 2, sauf que nous, on ne l'a pas vécu dans la nonchalance. Hein. Et là, on se retrouve donc en chair et en os, et comme la pandémie, normalement, ben, ça devrait aller beaucoup mieux, on peut se toucher, s'embrasser, etc. On peut peut-être se sentir bien à 2. L'ambition du 2, ce n'est pas la réussite, c'est le vivre ensemble en se sentant bien chez soi. Voilà, donc on est quand même dans un monde qui privilégie pour s'en sortir la réussite. Donc là encore, on a encore des mutations. Mais cet idéal n'est pas sans ombre parce qu'il faut faire preuve de diplomatie, de collaboration, de sens du service, d'empathie, parfois d'adaptation par rapport à nos semblables, de patience. Et donc, le 2, c'est les travailleurs sociaux, c'est les métiers de service, c'est les métiers de santé, c'est tous ceux qui s'occupent et se dévouent aux autres. Hein. C'est ce féminin nourricier. Il n'y a pas que le féminin nourricier. Donc, c'est aussi, comme il y a les excès, c'est aussi
la peur de l'autre, parce que là, on a eu peur de l'autre, et on a eu une peur bien plus grave. Enfin, on ne peut pas comparer les gravités, mais le terroriste, c'était ciblé. On ne savait pas qui était le terrorisme, on savait que le terroriste, c'était le danger. Mais tout le monde n'était pas terroriste. Là il faut des tests pour savoir si tout le monde n'est pas infectable, infectant. Hein. Donc, infecté et infectant. Donc, c'est tous les autres. Hein. Et donc là, on est dans quelque chose où le rapport à l'autre, justement, ça nous interroge. Mais oui, mais comment je me situe par rapport à mon voisin, par rapport à un étranger, par rapport à un migrant, par rapport à tout ce qui peut me déranger chez l'autre? Comment est-ce que j'accueille ça facilement? J'ai peur, c'est difficile, comment ça se passe? Voilà. Et comme dans ce mois 1, nous allons avoir Mars en bélier, qui sera, Mars en bélier, il y va, hein. Mars en bélier, il est vif, c'est le guerrier. Et il est dans des aspects astrologiques qui ne sont pas évidents. Donc ça veut dire qu'on y va, qu'on reprend des activités, etc. Mais ça veut dire aussi toutes des difficultés émotionnelles. Et ce n'est pas évident de faire cette rencontre, je dirais, par rapport à l'autre. Hein. Et puis, il y a la question aussi de la santé au niveau alimentation, puisque le 2 est nourricier, et qu'il y a toute cette réflexion donc sur la nature et le rapport à la nature. L'un des aspects que je veux développer, c'est l'exode rural. Donc j'en ai beaucoup parlé dans Uranus en taureau. Tout cet exode rural ne se fera pas dans le mois de juillet de 2020, mais il y avait déjà une exode rural de gens qui n'en peuvent plus d'être à la ville. Mais là, on n'était jamais arrivé avec une ville qui est plus morte que la campagne. Parce que la ville avait le charme de la culture et de la vie citadine. Et tout à coup, la ville, elle est désertée, elle est morte. Et dans la ville, si les magasins d'alimentation sont fermés, comment on va faire? On va piller. Parce qu'il va bien falloir manger. Après avoir tout dévalisé, d'accord? Donc il n'y a pas d'autonomie. Donc je pense qu'il va y avoir, là, ceux qui ont la maison à la campagne et la maison à la campagne dans la ville, je pense qu'ils risqueraient de faire de la maison secondaire la maison principale, ou même la maison unique, et que peut-être il y aura les autres qui vont aller plus vers la campagne. Donc comme on a eu l'exode vers la ville, on a maintenant l'exode vers la campagne. Ça aussi, c'est une très grande mutation de la démographie de la population, parce que le 2 est en relation avec la démographie. Donc il y a des changements dans la démographie, avec les morts, avec un apport d'autres personnes que sont les migrants, et puis avec ces mutations de campagne à ville. Et puis la ville, elle ne va pas disparaître. La ville, elle va se transformer. Elle va se jardiner, la ville. Il ne faut pas croire que la ville va... Parce que si tout le monde va à la campagne, alors la campagne va devenir de la ville. Hein. Donc, il ne s'agit pas de changer, d'intervertir les pions simplement. Mais donc, et ça va faire du lien autrement. Surtout qu'avec le télétravail, voilà, c'est quand même l'endroit où on est n'est plus aussi important. Et je pense aussi que les femmes vont jouer un rôle important dans ce mois 2 parce que la vibration 2 est très liée au féminin nourricier. Donc, j'ai envie de dire à nos féminins créatifs, dans un monde où le mot d'ordre pourrait donc être prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'oubliez pas la planète. Et je poursuis avec le 3 parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Alors là, je crois que c'est quand même le mois où on va respirer, où on va être très créatif, on va bouger, on va aller vers l'extérieur et on va voir beaucoup ce que les créatifs qui peut-être vont sortir du musée, de la course aux Oscars, des coffres forts, pour retrouver leurs sources. Et c'est une euphorie, je pense, après toutes ces épreuves. Et c'est aussi beaucoup d'activités, parce qu'il faut reprendre aussi les activités.
Et nous arrivons au mois de septembre, qui est la clé de voûte de cette année 4, que j'ai longuement expliqué là dans la vidéo précédente, donc sur le coronavirus, et qui va être le moment où les choses vont enfin arriver ou non à cette œuvre commune, avec ce sentiment donc d'appartenance à quelque chose qu'on a commencé à créer, qu'on a commencé à installer. Et évidemment, le maître nombre, qui est celui des grands bâtisseurs, ne peut pas être assumé par un seul homme et par un seul État. Il faut, pour faire un bâtiment sacré, un édifice sacré, il faut faire une œuvre commune. Et donc, de nouveau, je pense qu'on doit être plusieurs pour arriver à faire une œuvre commune. Mais bon, c'est peut-être quelque chose qui n'engage que moi. Et donc, si le meilleur se construit, eh bien, octobre sera de nouveau un mois de vibration 5. Donc, on va retrouver cette liberté. Ah, mais est-ce qu'on va la retrouver avec le même goût qu'en janvier 2020? Je ne pense pas, parce qu'on a passé un tel Rubicon que déjà la première fois et la seconde fois, c'est jamais les mêmes. Hein. Quand on vit quelque chose d'important et qu'on le vit une seconde fois, ce n'est pas pareil, parce que ça vient la seconde fois. Donc il y a une transformation entre-temps. Donc en fonction de la façon dont on l'aura vécu personnellement et dont l'aura vécu le monde, ben on se sera appauvri ou on se sera enrichi par quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'on a vécu, qui a été difficile, où il y a eu des deuils, où il y a eu des dépassements, il y a eu des choses merveilleuses aussi, il y a eu des choses graves, il y a eu du plaisir, il y a eu beaucoup. Et peut-être qu'on va se réjouir d'être dans la vie. Parce que souvent, on oublie cette réjouissance d'avoir un corps, d'avoir une santé, d'avoir cette capacité à entreprendre. Et nous arrivons à la vibration 6, qui là sera toujours la vibration de l'homme, mais pas de la même façon, parce qu'on n'a pas l'axe de la maladie. Je pense que ça va toucher beaucoup l'immobilier, beaucoup la démographie, la santé de nouveau, mais la santé dans d'autres lois, c'est-à-dire comment on va s'occuper désormais de la santé publique, des seniors, des retraités, des nouvelles lois sur le travail, de tout ça, parce qu'il faut du temps pour établir tout ça, de l'immobilier, de la gestion de toutes ces entreprises, comment vont se faire tous ces remboursements, mais aussi comment est-ce qu'on va gérer le vivant, la vie, pour que s'il y a de nouveau un virus, on sache faire face avec l'arsenal médicamenteux des protections, mais qu'on sache faire face aussi avec une immunité renforcée. C'est avec un homme qui est plus fort. Et aussi, la surprise, ça sera peut-être que dans ce mois de octobre-novembre, qui est 9 mois après le confinement de 7, nous ayons un baby-boom. Voilà, et décembre nous fera retrouver la vibration 7, je ne vais pas beaucoup insister, c'est loin, et puis peut-être que comme on a déjà vécu un premier 7, on aura les ressources pour vivre ce 7 dans un repos souhaité, un retrait en soi qui nous fait du bien. Et peut-être qu'on s'occupera beaucoup d'Internet. Voilà. Merci pour votre écoute et j'espère que cet accompagnement à travers le symbolisme numérologique et celui de la pleine lune vous aura permis de mieux comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. En ce qui me concerne, je ne crois pas plus à la fin du monde qu'à l'avènement d'un monde qui serait tout à fait paradisiaque et parfait. Je pense plutôt que chaque période que nous vivons, de grande période, est absolument parfaite par rapport aux peuples qui lui sont contemporains, parce que ça correspond aux valeurs des gens. Mais à un moment donné, c'est comme dans un couple qui dure longtemps, il y a des conflits, il y a des remises en question, les identités n'évoluent pas de la même façon, il y a des changements de valeurs. Et donc, ce monde qui était parfait à un moment donné, il ne convient plus. Nous sommes aujourd'hui dans cette mutation de valeurs et nous avons du mal à quitter. Parfois, nous avons du mal à quitter quelqu'un. Peut-être ça vous est arrivé.
Et ce virus, qui est certainement notre ennemi, est aussi un vecteur qui nous confronte à des changements que nous n'aurions certainement pas faits et que nous sommes maintenant confrontés à faire. En tout cas, pour moi, c'est une des leçons que je retire pour le moment. Et chacun peut ressentir les choses à sa façon. Je voudrais remercier pour terminer tous les gens qui œuvrent d'une façon ou d'une autre dans tous les domaines, du plus modeste au plus énorme. Toutes les petites gouttes d'eau participent à faire un océan. Et puis mes collègues astrologues, ceux que je connais, dans la fédération qui rassemble avec l'Institut d'astrologique belge ceux de Belgique. Et voilà. Et je vous ai partagé un peu de mon chemin, un peu de ma pensée. Et il me reste à vous souhaiter de tout cœur, à nous souhaiter de tout cœur une évolution en conscience. Prenons soin de nous, prenons soin des autres et n'oublions pas de prendre soin de la planète. Merci.